Clara, la première vidéo qu'on a faite avec toi, c'était il y a 3 ans et demi déjà. À l'époque, tu étais une toute petite baby préva. On a filmé ton tout premier jour en classe préparatoire. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis? Après 2 années de classe préparatoire bien intense, j'ai rejoint mon école de commerce, Schema Business School, où on se trouve actuellement sur le campus de Lille. Et en ce moment, je suis de retour à Paris pour mon année de césure où je suis en stage en marketing. Mais ça me fait très plaisir de revenir ici sur mon campus de cœur lillois. Et ça tombe bien parce que tu vas pouvoir nous servir de guide pour ces 2 jours qui nous attendent. Donc écoute, le but c'est que tu nous montres exactement comment ça s'est passé pour toi, à la fois la partie associative, sportive, les cours aussi, toute la partie réflexion autour de ta carrière aussi, puisque tu es un petit peu dans ce moment charnière évidemment. Et puis aussi évidemment l'aspect international, puisque tu as eu l'occasion de partir en Corée déjà et que tu vas partir en Suède si je dis pas de bêtises dans quelques mois maintenant. Donc voilà, ce sera hyper riche. Je suis super content de faire cette vidéo avec toi parce que c'est une école que j'ai jamais vraiment visitée jusqu'à présent, donc je suis content d'avoir une guide comme toi. Et puis évidemment, le but pour vous aussi, c'est de vous rendre compte véritablement ce que Schema a dans le ventre, en quelque sorte, si vous vous projetez vers cette école dans quelques semaines après vos concours de classe préparatoire. Bref, on vous emmène avec nous. C'est parti. Suivez-nous. On a rejoint Léa au local du BDE puisque Léa est notre nouvelle présidente du BDE depuis janvier et donc enchantée Léa. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est structurée la vie asso ici à Schema Lille? Alors, il faut savoir qu'à Schema Lille, on a 32 associations, donc ce qui est énorme. Schema est vraiment régi autour de la vie asso et c'est vraiment une des forces de l'école. Donc, on a des assos de sport, on a des assos de musique, de cuisine, de culture générale. Donc, on a vraiment de tout. On a aussi des bureaux, donc BDS, BDA et BDE, qui organisent différents événements. Et donc, on a vraiment cette idée de collaborer tous ensemble, de participer à des événements en commun. Et donc, nos associations participent aussi à des événements qui sont inter-écoles. Par exemple, là, aujourd'hui, le BDA, le SCOP ou les Skirs partent au Trophée des Arts, donc à Lloret-Delmar, où vraiment on va mettre l'accent sur l'art, la culture. Et donc vraiment, ça va être une expérience super pour eux. Et dans moins d'un mois, on va participer aux OJO. Donc c'est une compétition sportive organisée par OGO, du coup une asso de l'EDEC. Et c'est la première fois qu'on y participe pour cette 13e édition. Et donc le BDS participe, est vachement en collaboration avec les OJO. On a pu les rencontrer et énormément d'étudiants de Schema se sont mobilisés pour participer à cette compétition sportive. Donc c'est vraiment une super belle occasion pour nous de rencontrer des élèves qui sont d'autres écoles, mais aussi de mettre à l'honneur nos associations sportives et culturelles de Schema. Et tu le disais, il y a beaucoup de responsabilités en tant que présidente. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton expérience par rapport à ça en tant que présidente et puis peut-être ton quotidien? Donc oui, on a énormément de responsabilités. Je savais que ça allait être intense, mais je ne pensais pas autant. Et je suis très fière que ce le soit. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de responsabilités civiles vis-à-vis des étudiants, vis-à-vis de Schema, de l'administration. Mais on a aussi des responsabilités judiciaires et aussi budgétaires, parce qu'on a un budget à gérer et des sommes qui sont colossales, que ce soit pour l'organisation de notre séminaire d'intégration, notre gala d'été ou encore des nouveaux projets qu'on souhaite mettre en place. Donc c'est vrai que beaucoup de responsabilités. Moi, j'ai beaucoup de travail, mais je ne suis pas la seule. Tout le bureau se donne à fond et c'est ça qui fait, je pense, aujourd'hui la force de notre BDE. Dans quelle mesure tu as le sentiment que la vie asso, ça vous apprend aussi plus tard à devenir des professionnels en entreprise, voire des futurs managers? Alors moi, je pense que, là, avec du recul, donc avec 3 mois d'expérience, si j'avais pas eu cette opportunité-là d'être par exemple au BDE en tant que présidente ou même dans d'autres assos, je pense que j'aurais eu un manque parce que c'est extrêmement stimulant. Typiquement au BDE, on gère la trésorerie, des budgets, entre les charges, les produits, être à l'équilibre sur nos événements. On a aussi beaucoup de relations à avoir avec les clients, les prestataires, donc savoir parler face à eux, envoyer des mails, aussi gérer une équipe, parce que ça, sans savoir gérer ça, le BDE ne peut pas avancer. Il faut savoir travailler en équipe pour aller de l'avant. Est-ce que tu as un petit mot à adresser aux admissibles 2026 qui vont se retrouver sur le campus et qui vont jouer leur admission à Schema? Déjà, je leur souhaiterais bon courage, d'y aller avec beaucoup de confiance, parce que je pense que quand on se fait confiance, on y arrive. Schema, c'est une très belle école, on a beaucoup d'opportunités, les gens sont
adorables. Enfin, moi, j'ai vraiment rencontré beaucoup de belles personnes. Et moi, du coup, qui ai hésité entre la Cube ou pas, et ben, si c'était à refaire, là, je le referais, de choisir Schema et d'y aller, de vivre tout ce que j'ai à vivre. Il y a beaucoup d'expériences internationales, beaucoup de gens qui partent en Chine, à Bello, à Riley. Enfin, si vous souhaitez découvrir de nouvelles cultures, avoir une vie associative qui est vraiment riche, qui propose beaucoup d'événements, ben moi, je vous conseille Schema. Et on est aussi beaucoup accompagnés. Enfin, moi qui ai un projet aussi personnel pour le marathon de Paris, Schema met vachement en lumière aussi ça. Et ils accompagnent beaucoup de jeunes qui ont des projets personnels. Et ça, je trouve que c'est beau et que pas toutes les écoles mettent ça en avant. On est maintenant avec Nathalie André, qui est l'une des responsables du service carrière de Schema. Nathalie, déjà, est-ce que tu peux te présenter un peu plus amplement et puis nous expliquer en quoi consiste l'accompagnement que vous proposez ici à Schema? Alors, je suis manager au sein du service carrière de Schema. Et pour la petite histoire, je suis également une alumni de l'école. Donc après une carrière de plus de 20 ans dans le retail textile, j'ai décidé de réorienter ma carrière. Je me suis formée au coaching, à l'accompagnement, aux ressources humaines. Et c'est ce qui m'a amenée à intégrer Schema, cette fois-ci pour transmettre mon savoir et accompagner nos élèves pour les aider dans leur choix de carrière. Justement, c'est vrai que je me sens vraiment accompagnée en tant qu'étudiante ici à Schema, notamment avec toutes les ressources que vous mettez à disposition, que ce soit sur les sites internet, dans les brochures, mais également les ateliers que vous faites. Est-ce que vous pouvez un petit peu en parler ? Oui, donc l'accompagnement à Schema démarre dès la première journée au sein de l'école. Tous les élèves ont droit à un accompagnement structuré, continu et personnalisable. C'est ce que vous évoquiez sur les ateliers, sur les ressources mises à disposition. Ce sont des accompagnements qui sont mis à disposition de l'élève et qui peut consulter comme il le veut. À côté de ça, il y a les cours de career management qui sont obligatoires, qui font partie des crédits et donc qui donnent lieu même à des évaluations. Et pour nous, c'est très important, c'est primordial parce que développer ces compétences autour de la gestion de carrière, pour nous, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les élèves arrivent à s'insérer sur le marché du travail, mais surtout qu'ils réussissent de façon durable. C'est vraiment des compétences qui vont leur servir tout au long de leur carrière. Vous n'en avez pas parlé, mais il y a également les événements entreprises qui sont présents tout au long de l'année. Alors là, on en a un exemple avec l'ensemble des événements qui sont proposés tout au long de l'année. Ces événements sont faits avec nos partenaires entreprises et sont vraiment des occasions pour nos élèves de rencontrer des recruteurs, d'échanger avec eux et de pouvoir candidater en direct. C'est quoi les besoins très concrets auxquels sont confrontés les étudiants que vous accompagnez? Il est important avant tout de commencer par la connaissance de soi. Et c'est vrai que c'est une problématique qu'on rencontre beaucoup, alors surtout pour les élèves qui viennent d'intégrer l'école. Schema a cette richesse de parcours. Le champ des possibles est énorme. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des choix à faire. Et qui dit choix à faire, dit besoin d'accompagnement. Donc nous accompagnons beaucoup d'élèves sur des choix d'orientation. Nous les aidons à se poser les bonnes questions, à s'assurer que les choix qu'ils font sont éclairés, correspondent à leurs aspirations, à leurs objectifs, et correspondent également à leur personnalité. Nous avons également beaucoup d'étudiants et nous gérons beaucoup d'étudiants internationaux qui arrivent en France, ne connaissent pas forcément les codes du marché français. Donc notre rôle, c'est aussi les aider, qu'ils comprennent bien ce qui est attendu d'eux et du coup de les aider à la fois sur leurs outils, donc le CV, lettre de motivation, mais également sur leur stratégie de recherche de stage. Et donc c'est vrai que vous avez une plateforme sur laquelle on retrouve plein de ressources. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Oui, alors dans le cadre de cet accompagnement personnalisable, nous avons accès à une plateforme qui est disponible H24 pour les étudiants. Sur cette plateforme, il y a à la fois des ressources, des informations, mais aussi des outils qui permettent aux étudiants de s'entraîner sans forcément avoir besoin d'un accompagnement d'un consultant qui serait peut-être pas disponible parfois le soir à minuit quand l'étudiant a envie de s'entraîner pour son entretien le lendemain. Et donc par exemple, on a été précurseur sur l'IA et on travaille avec une plateforme qui s'appelle Brio qui permet aux étudiants de s'entraîner autant qu'ils le souhaitent sur des entretiens et ils reçoivent un feedback
très détaillée, personnalisée par rapport par exemple à une offre spécifique. Donc ça permet vraiment aux étudiants d'être autonomes et de pouvoir s'entraîner autant qu'ils le souhaitent. Et c'est vrai qu'il y a énormément de ressources mises à disposition par Schema. Si par exemple demain j'ai envie de m'entraîner pour passer un entretien pour un stage ou d'embauche, il me semble que vous avez des ressources mises à disposition en ce sens. Alors, un des premiers dispositifs, sachant que l'entretien a lieu demain, peut-être qu'aucun de nos consultants ne sera disponible. Dans ce cas, nous avons lancé un partenariat avec une start-up qui s'appelle Brio, qui utilise l'intelligence artificielle et on a été précurseurs sur ce sujet. Et donc, ça permet aux étudiants de s'entraîner autant qu'ils le souhaitent avec une offre de stage ou d'emploi, leur CV, l'outil va générer des questions automatiques comme un vrai entretien, comme s'ils étaient face à un recruteur. Et ils vont recevoir un compte-rendu détaillé avec des conseils d'amélioration et ils vont pouvoir recommencer autant de fois qu'ils le souhaitent pour être prêts pour leur entretien. Ça, c'est un des dispositifs distanciels. Mais bien sûr, nos coachs, qui sont d'anciens recruteurs, sont également à votre disposition pour vous accompagner. Pour cela, nous avons une plateforme sur laquelle vous pouvez prendre rendez-vous et choisir le consultant avec lequel vous souhaitez vous entraîner. Qu'est-ce que tu nous as pris de bon, Clara ? Eh bien, j'ai pris un cœur de Flandre. C'est une spécialité avec une tarte, avec de la crème, des lardons, du fromage, des pommes et les magnifiques frites lilloises. Voilà. Et toi, Dimitri ? Eh ben moi non plus je vais pas mourir de faim puisque j'ai pris un Welsh qui est une spécialité locale visiblement avec du maroilles. Donc on verra ce que ça donne mais ça m'a l'air pas trop mal. En tout cas demain nous on se retrouve pour parler d'international déjà et puis pour faire une petite visite de l'île également avec Discovery, l'asso dont tu faisais partie l'année dernière. Donc le programme promet, on vous dit à demain. À demain. Clara, où est-ce qu'on est ce matin ? Eh bien, bienvenue Dimitri, nous sommes à la Fusée, c'est la bibliothèque de l'école où on se retrouve pour réviser avant les examens, entre amis, voilà, on stresse un peu mais tout va bien se passer. Ok, ça tombe bien, je vais pas te parler de ça aujourd'hui, on va plutôt parler d'international. On Ouais. sait que c'est une dimension hyper importante à Schema. Toi, qu'est-ce que tu as fait déjà en termes d'expérience internationale ? Eh bien là, je reviens d'un semestre en Corée du Sud. J'ai étudié donc à Shonam University, c'est une université partenaire de Schema. Donc c'est vrai que en fait, c'est trop chouette de pouvoir partir comme ça à l'international pour étudier hyper facilement parce qu'on est vraiment accompagné par Schema et c'est une expérience incroyable. Et comment ça se passe ? Quand est-ce que tu choisis tes échanges ? Et aussi, est-ce que tu as hésité entre plusieurs universités ? Quand on entre en L3, on fait nos choix en décembre. On a énormément de choix d'universités partenaires dans le monde entier. Et donc, on va pouvoir mettre 10 choix. Et ensuite, en fonction de nos notes, en fonction du classement, on va être attribué à une université partenaire. Pourquoi tu as choisi la Corée particulièrement ? En fait, je connaissais pas du tout l'Asie. Et je me suis dit, j'ai pas forcément l'occasion de partir aussi loin toute seule comme ça. Le fait de pouvoir y aller en me disant je vais pouvoir vivre une expérience incroyable à l'autre bout du monde, découvrir une nouvelle culture et que ce soit encadré par Schema, j'ai trouvé ça génial. Tu peux nous raconter un peu ton échange ? C'était vraiment dépaysé à fond et en même temps je me suis sentie hyper accueillie, je me suis fait plein d'amis. On est beaucoup d'étudiants internationaux sur le campus de l'université et aussi beaucoup de Coréens. C'était trop cool de pouvoir rencontrer des personnes que j'aurais jamais eu l'opportunité de rencontrer vraiment en France. Et comment ça se passait l'articulation entre les cours et les moments de découverte ? Alors j'avais en fait cours du lundi au jeudi et ensuite j'avais un week-end de 3 jours. Donc c'était trop cool pour en profiter pour découvrir des villes en Corée et j'ai même pu aller au Japon. Donc incroyable. Ok, trop stylé. Et donc tu étais à Séoul ? Non, j'étais dans une ville au sud de la Corée, à Gwangju.
mais vraiment à même pas 2 heures de Séoul. Et en fait, là-bas, les transports sont hyper faciles. Il y a des bus qui vont super vite, où tu es super bien installé, etc., qui sont pas chers. Et des trains aussi, enfin vraiment, c'est très pratique de pouvoir circuler là-bas. Et c'est pas cher. On a vraiment un pouvoir d'achat qui est trop cool en Corée en tant qu'étudiant. On peut manger tous les jours au resto, c'est même moins cher que faire ses courses. Tu peux nous dire comment ça se passait concrètement les cours en Corée? Bien, les cours en Corée, j'avais à la fois des cours avec que des étudiants internationaux, mais aussi quelques cours avec des Coréens. Et c'est vrai que les Coréens sont un petit peu plus de nature timide, donc dans les cours, quand il y avait des internationaux, directement les professeurs essayaient qu'on prenne la parole, etc., nous poussaient à prendre la parole, se reposer un peu sur nous. Peut-être qu'ils avaient plus l'habitude de participer. Et j'avais aussi des professeurs qui avaient étudié au Canada ou en Australie. Donc il y avait un peu un côté anglo-saxon qu'ils essayaient de ramener en Corée, avec des cours dynamiques et aussi une autre approche très concrète en fait. C'est ça que j'ai bien aimé aussi dans ces cours-là. Et tu as parlé anglais, est-ce que tu as pu parler un peu coréen aussi? Ouais, j'ai pris des cours de coréen et justement je m'étais fait des amis coréens, donc en fait c'était drôle, on faisait des discussions moitié anglais, coréen, et puis mes amis apprenaient aussi le français. Donc du coup c'était vraiment un mélange de toutes les langues et c'était très drôle. Pour l'instant, tu es en stage à Paris, Ouais. mais est-ce que tu envisages de faire une partie de tes futurs stages, voire de ton expérience professionnelle une fois que tu es diplômé à l'international? Oui, pourquoi pas. C'est vrai que j'adore l'international et ça se retrouve déjà dans mes études. Donc pourquoi pas faire un VIE après mes études. Un VIE, c'est quand on travaille pour une entreprise française par exemple, mais qu'on part à l'international. Donc je pense que ça peut être hyper enrichissant aussi. La particularité à Schema, c'est que vous faites au moins 2 expériences à l'étranger, tandis que dans la plupart des écoles, c'est une seule. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est une expérience super enrichissante de pouvoir partir 2 fois, d'avoir cette opportunité. Et ça permet vraiment de se forger en tant que personne et même de futurs managers parce que ça nous ouvre sur le monde, le fait de rencontrer autant de personnes, de cultures différentes. Donc oui, je pense que c'est une super opportunité. Et cette expérience, tu vas la faire en Europe, en Suède plus précisément. Oui. Pourquoi tu as choisi cette destination? J'avais vraiment envie de changer complètement pour le coup. C'est aussi une destination que je connais pas et une culture que je connais pas. On parle souvent des pays nordiques comme des peuples les plus heureux, alors que pourtant il va faire nuit tôt, il y a moins de soleil, etc. Et ça m'intrigue en fait. J'ai envie de comprendre pourquoi et je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de cette culture. Ils sont aussi très forts sur tous les enjeux écologiques et c'est hyper important aujourd'hui. Donc oui, j'ai vraiment T'as hâte, quoi. Ouais. Okay. Sur toute cette partie de préparation justement à l'international, est-ce que tu as été accompagnée par Schema? Oui, carrément. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié parce que c'est vrai que ça peut vite faire peur quand on part à l'international loin. Je me suis vraiment sentie accompagnée. J'ai même pris des rendez-vous avec le service Student Outgoing, qu'on va d'ailleurs aller rencontrer maintenant. Et ça m'a beaucoup aidée. Ok, bah parfait. Allez. On a rejoint Lucretia et Anna Maria du service international. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer vos missions ici? Merci Clara. Je m'appelle Lucrezia D'Amato, je suis à Schema depuis 2024. Je travaille dans le service international comme Clara a expliqué. Je viens d'Italie, je suis italienne. Notre équipe est très internationale, on vient de beaucoup de pays différents. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de travailler dans le service international pour accompagner les étudiantes qui décident de partir en échange universitaire avec nos partenaires. Je m'occupe surtout de la partie administrative et je collabore avec Anna Maria ici avec nous pour accompagner surtout les étudiantes en Europe et donc qui font partie du programme Erasmus. Je m'appelle Anna-Marie Herseg-Guillon et je suis conseillère académique pour les départs Erasmus dans le cadre du programme Grande École. Je travaille depuis 2019 à Schema, au service international. Et moi, je suis hongroise et comme Lucretia a dit, en effet, on a une équipe très très internationale dans notre service. Donc on a des collègues, tu me corrigeras si j'oublie quelque chose, mais collègues américaines, anglaises, turques, suédoise, russe, française aussi, ça existe quand même dans l'équipe, argentine.
Et voilà. Schema est une école vraiment internationale. J'ai pu avoir l'occasion de partir en Corée du Sud, je vais bientôt partir en Suède. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes offres internationales qui existent ? Schema offre différents types de mobilité internationale aux étudiantes. On a la mobilité sortante qui pourrait être donc un échange universitaire d'un semestre ou de 2 semestres d'un de nos partenaires dans tout le monde. On a aussi un programme de mobilité qui s'appelle le double diplôme, donc pour lesquels les étudiantes vont obtenir 2 diplômes différents, le nôtre mais aussi celui de l'université partenaire. Et on a aussi bien sûr tous nos campus à l'international, au Brésil, en Afrique du Sud, aux US et aussi en Chine et Dubaï, le nouveau campus. Tous nos campus sont quasiment ouverts aux étudiants en échange, sauf le campus à Dubaï et en Afrique du Sud. Mais dans un premier temps, nos étudiants en échange viennent surtout en France. Mais maintenant, il y a un mouvement aussi vers Raleigh sur notre campus aux États-Unis ou en Chine à Suzhou, par exemple. Et ça, c'est vraiment une richesse pour tous nos étudiants, en fait, parce qu'ils peuvent rencontrer des étudiants venant des horizons très, très, très différents. Je pense que Lucrétia a mentionné l'échange simple, quand c'est uniquement pour un semestre, mais nous proposons également les doubles diplômes ou même des triples diplômes, quand les étudiants peuvent obtenir non seulement le diplôme de Schema, mais celui de nos universités partenaires, qui est vraiment un gros atout pour le CV des étudiants. Et aujourd'hui, vous avez combien de partenaires ? Ça dépend de type de programme, mais on peut compter environ 200 partenaires dans différents pays. C'est vraiment un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Parce qu'à titre personnel, moi, quand je suis arrivée à Schema il y a 6-7 ans, on n'avait que entre guillemets, 130 partenaires et maintenant, on en a environ 200. Donc, nous sommes toujours à la recherche des nouveaux partenariats, mais forcément avec des institutions accréditées et très sérieuses niveau académique. Donc vous avez dit presque 200 partenaires, plus les doubles diplômes, plus les campus à l'étranger. Sachant qu'il y a 2 expériences internationales et on n'a même pas parlé des stages à l'étranger, ça fait des milliers de combinaisons possibles pour les étudiants. Comment votre service aide justement ces étudiants à trouver leur voie parmi toutes ces possibilités ? À Schema, depuis le début de l'année académique, on fait toute une promotion vers les étudiantes. Il y a beaucoup d'événements au sein de Schema pour aider les étudiants pour faire leur choix de parcours. Par exemple, en septembre et en janvier, il y a l'événement qui s'appelle Design Your Career, organisé avec le service de Talent and Careers, où on montre aux étudiants toutes les possibilités possibles pour les stages, donc pour la partie professionnelle, mais aussi pour la partie académique et la mobilité internationale. On explique comment ça marche, la sélection par exemple pour l'échange et comment ils doivent se préparer. On prépare aussi donc la liste des universités partenaires, on explique tous les critères nécessaires à respecter et on aide les étudiantes à faire des choix. Pour comprendre la meilleure choix pour ces étudiantes, pour nos étudiantes, il faut comprendre tout le projet professionnel qu'ils ont et aussi le projet académique. Comme il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de facteurs à considérer. Et donc on les aide, on les accompagne. On a des entretiens individuels. Ou sinon, il y a des sessions d'information ici sur tous les campus ou en ligne. Je dirais juste que c'est vraiment un accompagnement en fait dès le début et jusqu'à la fin. Parce que ça arrive que les étudiants arrivent avec des idées un peu plus, je dirais floues. Donc dans un premier temps, on essaye de déjà cibler un continent. Ensuite, si par exemple c'est un départ en Master 2, quand les étudiants ont davantage la possibilité de se spécialiser, on vise ensuite ensemble des institutions qui peuvent convenir. Vu qu'il y a beaucoup de choix, ça peut être un peu embarrassant, ça peut être stressant dans un premier temps. Mais justement, en fait, je pense que c'est un peu un des points forts, c'est que l'accompagnement permet d'ensuite réduire un peu les quelques institutions qui peuvent nous convenir. Et une dernière chose, ce qui est vraiment une richesse à Schema, c'est que les étudiants sont vraiment sûrs de pouvoir partir à l'étranger. Parce que même si on n'arrive pas à obtenir une place en université partenaire, les campus Schema à l'international sont à la disponibilité des étudiants. Donc si par exemple un étudiant fait 10 choix d'université partenaire et malheureusement toutes les places ont été prises, quand même l'étudiant peut être sûr que je ne peux pas partir à l'université partenaire, mais quand même je peux aller sur un campus Schema à l'international. Et je voudrais ajouter aussi que pendant ces
ces journées d'orientation sur les différents campus, surtout en France, il y a des étudiantes qui sont déjà schémas, qui sont des orientation leaders, qui accompagnent depuis l'été, donc depuis une première communication en ligne, via WhatsApp, via des mails. Ils s'organisent comme un groupe pour la première journée de ces étudiantes internationales ici à Schema, pour les accompagner pour les premières semaines. Et donc, ils font aussi des activités, c'est un peu comme un buddy program dans les universités partenaires, où donc les nouveaux étudiants ils sont accompagnés par des étudiants déjà à Schema. Et une fois que nous sommes sélectionnés par l'université, qu'on reçoit nos vœux, qu'on sait où est-ce qu'on va partir, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe l'accompagnement? Parce que c'est vrai que c'est stressant de savoir, voilà, il faut faire un visa, comment est-ce qu'on trouve notre logement, etc. Bien sûr, c'est un point très intéressant. Depuis donc les résultats sont disponibles pour tous les étudiants et on sait les étudiants qui vont partir dans une université partenaire. On essaie de préparer des sessions d'information pré-départ pour toutes les étudiantes où on parle de tous les détails un peu pratiques pour se préparer pour cette expérience à l'étranger. Donc pour les universités partenaires, il y a des sessions d'orientation, des sessions de pré-départ et on envoie beaucoup aussi de messages aux étudiantes pour les informer. Et ces étudiants qui partent pour un échange en double diplôme par exemple avec une université partenaire, ils ont aussi tout un accompagnement fait par l'université partenaire. Donc ils sont très bien assistés, très bien informés et on les informe surtout questions sur le visa, l'assurance maladie, le logement. Pour les campus internationaux, c'est nous, Schema, qui on prépare toutes ces informations. On travaille bien sûr avec tous les collègues qui sont sur les campus inter. Le logement, comme vous savez, il y a un service logement disponible pour tous les étudiants en Schema, surtout qui se focalise sur les campus en France. On essaie de partager toutes les informations, les étudiants aussi se partagent, mais oui, on les accompagne surtout. On n'a pas parlé encore de questions financières. Le budget étudiant, c'est important pour les départs à l'étranger. Nous avons également une collègue qui s'occupe spécialement des aides à la mobilité. Donc pour les départs en Europe, bien évidemment, on est partenaire Erasmus. Donc les étudiants peuvent percevoir les bourses de Erasmus, mais pour les départs hors Europe ou hors des destinations Erasmus, certaines régions peuvent par exemple fournir une aide financière. Donc pour toutes ces questions-là, nous sommes également à l'écoute et nous sommes disponibles pour aider les étudiants. Bon, on va profiter d'être ici dans cette amphi pour parler un petit peu d'académique. Comment ça se passe concrètement les cours en première année à Schema? La première année à Schema est séparée en 2 semestres. Le premier semestre, on va avoir des cours un peu plus généraux, histoire de commencer à comprendre les différents piliers des cours en école de commerce. Et au deuxième semestre, on peut un petit peu plus se spécialiser en choisissant un track, je t'en parlerai un peu après. On va avoir des cours magistraux dans les amphithéâtres comme celui-ci, et également des cours en TD dans des plus petites classes pour faire des exercices, la mise en pratique, etc. Pouvoir poser ces questions. Est-ce que tu t'es senti dépaysé en quelque sorte entre les cours de prépa et les cours en école de commerce? Alors oui, il y a des cours complètement différents, mais il y a aussi un des cours qui s'appelle Grand Enjeu, où on va retrouver de l'économie et de la géopolitique. Et donc ça va rappeler un petit peu les cours de prépa, et c'est vrai que c'est assez agréable d'avoir encore ces éléments-là. Oui, avec notamment Frédéric Munier et Emmanuel Combe qui passent assez souvent sur la chaîne de Major Prépa. Exactement. On les salue au passage. Ok, et du coup, tu as parlé de tracks. En quoi ça consiste exactement ces tracks du deuxième semestre? Oui, alors il y a différents tracks qui existent, à la fois en intelligence artificielle, en grands enjeux, en droit avec l'environnement juridique de l'entreprise. Le but, c'est de se spécialiser un petit peu plus, mais c'est pas du tout déterminant pour la suite. C'est un peu des cours encore découvertes. C'est pas encore une spécialité. Mais par exemple, si on veut ensuite poursuivre avec le double diplôme droit, c'est sympa de se dire je vais d'abord tester ce track environnement juridique de l'entreprise pour voir si ça me plaît vraiment et ensuite, par exemple, aller en double diplôme. Ouais, ok, c'est une manière de découvrir des disciplines que tu n'as pas forcément faites, de voir si ça te convient et si tu as envie de prolonger après en master. Okay. Donc personnellement, j'avais choisi le track environnement juridique de l'entreprise parce que j'avais adoré les cours de droit avec la professeure Diane de Saint-Afrique. Pour autant, je ne me suis pas spécialisée par la suite en droit et c'était pas quelque chose que j'avais en tête. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant pour ma culture et aussi pour comprendre le commerce avec des notions juridiques.
En fait, ça permet de vraiment mieux comprendre le business d'un autre point de vue. Diane de Saint-Afrique, bonjour. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nos studios. Alors, on avait voulu vous interviewer la semaine dernière, mais malheureusement, vous n'étiez pas à Lille. Mais il s'avère que Clara a suivi vos cours l'année dernière et les a beaucoup appréciés. Donc, on trouvait ça vraiment intéressant de pouvoir vous interviewer. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter pour commencer ? Merci Dimitri de me recevoir. Alors bien sûr, je m'appelle Diane de Saint-Afrique, je suis professeure de droit à Skema depuis plus de 28 ans. J'ai créé le département droit et fiscalité et les 2 doubles diplômes, le master contrat d'affaires et le master droit des affaires, qui permettent aux étudiants, on le verra plus tard, d'embrasser une carrière juridique. Je participe également au think tank sur un gros projet sur le devoir de vigilance et à Skema Entrepreneur où j'aide les start-upers dans la construction de leur statut, de leurs documents juridiques. Je l'ai dit en préambule, Clara a beaucoup aimé vos cours. Elle m'a dit que c'était un peu une révélation pour elle, le droit. Elle n'en a pas fait évidemment en classe préparatoire. En quoi ils consistent ces cours et comment, de manière générale, ils sont reçus par des étudiants qui sont passés par les classes préparatoires et qui n'ont pas forcément fait de droit auparavant ? Alors effectivement, le pari de Skema, qui est un pari qui est relevé, c'est de donner beaucoup de cours de droit en L3. Pourquoi ? Parce que le droit, c'est essentiel dans la vie. Tout le monde est responsable, tout le monde signe des contrats, etc. Et donc, on a décidé dans la maquette de parler de droit civil, qui est le droit qui concerne chacun, de droit des contrats, puisque la vie, c'est un contrat. Et puis, au second semestre, on leur fait un cours de droit des sociétés, puisqu'ils vont peu ou prou tous travailler en société ou créer des sociétés. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, particulièrement intéressés, on a créé un track juridique en L3 au second semestre qui s'appelle Environnement juridique de l'entreprise, dans lequel on va parler de compliance. Moi, je fais le cours donc de compliance, de RSE. On va parler de droit pénal des affaires, on va parler de fiscalité, on va également parler de droit des nouvelles technologies, on va parler de droit de l'IA, de blockchain, on va également parler de droit social. Voilà, donc c'est assez complet, c'est un track de 54 heures. Et suivi par les étudiants. Alors après, ils peuvent choisir en M1 de poursuivre, toujours sur ce track, ou alors ils peuvent choisir de ne plus faire de droit, mais ils auront eu une culture juridique très importante dans la vie de tous les jours, ou alors ils peuvent décider de poursuivre dans un des 2 doubles diplômes juridiques signés avec 2 facultés, l'ULCO et l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, pour faire un M1, M2 en droit des affaires ou en droit des contrats d'affaires, et puis poursuivre soit dans des carrières d'avocats. Cette année, dans notre master contrat d'affaires, sur 9 étudiants qui ont passé le barreau, il y en a 8 qui l'ont eu. Donc c'est un très beau résultat. Il y en a qui vont devenir magistrats, il y en a qui deviennent commissaires-priseurs, il y en a qui créent des entreprises, et puis il y en a qui partent chez PwC, il y en a qui partent chez EY. Ça part partout. Tout le monde ne va pas poursuivre dans une carrière juridique, mais ils auront eu des bases très solides qui leur permettront de sécuriser leurs actions plus tard. C'est ce track spécifiquement qu'a choisi Clara. De votre point de vue, quels sont les étudiants qui s'épanouissent le plus ? Ils ont le choix entre pas mal de tracks à Skema, donc pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre ? Alors pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre ? Il y a peut-être une part affective, peut-être que les cours qu'on leur a donnés au premier semestre de L3 les ont particulièrement intéressés. Ils se disent tiens, je ne connaissais pas cette matière, j'ai vraiment envie de creuser, ça me paraît important et intéressant. Les autres tracks sont très bien aussi. Ceux qui veulent rentrer à Skema pour faire de la finance, souvent ils prennent le track finance. Il y a géopolitique qui est passionnant aussi parce que ça vous ouvre sur le monde. Donc il y a plusieurs façons de s'ouvrir au monde et le droit en est une. Et c'est pour ça, je pense, que les étudiants choisissent ce track. Je reviens sur ce que vous disiez précédemment, à savoir les débouchés après ces masters finalement qui sont proposés par Skema. Dans quelle mesure les entreprises valorisent cette double compétence manager-droit
elle n'est pas si fréquente. Il n'y a pas tant d'écoles finalement qui proposent ce type de double compétence. Donc dans quelle mesure c'est intéressant de l'avoir? Alors là, c'est une double compétence et un double diplôme. C'est-à-dire qu'on a les exigences de l'université. Ils suivent les mêmes cours qu'à l'université, mais à Schema, et les cours Schema. Donc c'est très exigeant comme formation. Ils travaillent énormément, du lundi au samedi soir, et plus même. Alors, pour devenir avocat d'affaires aujourd'hui, il est nécessaire, en plus du droit, d'avoir une formation en management, en comptabilité, en finance, etc. Donc aujourd'hui, si vous voulez rentrer dans les grands cabinets, nos étudiants, ils vont chez Clifford, ils vont chez Gilles, ils vont chez Depardieu, ils vont dans des très grands cabinets. La double compétence aujourd'hui, elle est nécessaire. Dans les Big Four, chez les Big Four, elle est aussi très appréciée. Ceux qui veulent faire de la fiscalité, on leur demande cette double compétence. Et alors après, dans tout ce qui est milieu des RH, on forme beaucoup de futurs DRH. Eh bien, là aussi, la double compétence est extrêmement appréciée. Il y a beaucoup de droit social dans notre master de droit des contrats d'affaires. Et les relations collectives de travail, c'est essentiel pour devenir DRH, par exemple. On a retrouvé Jade, la présidente de Discovery. C'était mon association l'année dernière. Ça va être l'occasion de parler un petit peu de la vie asso. Et puis on est actuellement à Elisabeth, un peu mon QG. C'est un salon de thé très sympa, très convivial. Donc qu'est-ce qui t'a décidé à candidater pour la présidence de Discovery et qu'est-ce que tu en tires aujourd'hui? C'est vrai que depuis toujours, j'ai la passion pour la cuisine et ça je le tiens de ma grand-mère qui cuisine énormément et je trouve que c'est vraiment la cuisine un élément qui rassemble et ça c'est vraiment une de mes valeurs principales. Et pourquoi la présidence? Enfin, je me suis dit c'est le moment ou jamais. C'est vrai que petite j'ai toujours voulu faire partie d'associations de cuisine mais il n'y en avait pas forcément autour de chez moi. Donc là à Schema l'occasion s'est présentée et je me suis dit mais Jade, fonce, vas-y. Et j'en suis très contente et très fière. Et ce que ça m'apporte au quotidien, c'est vrai que c'est hyper challengeant, je dirais, parce que je suis pas quelqu'un qui a forcément beaucoup confiance en soi. Mais le fait d'être présidente, ça me permet justement d'avancer, de gagner confiance et puis aussi de gérer une petite équipe. C'est gratifiant, je trouve, au quotidien, de voir que les projets qu'on a imaginés sur le papier, ça prend forme. Et ça me permet de grandir, ouais, donc c'est super chouette. Est-ce que ça a pu t'aider aujourd'hui dans tes recherches de stage? Alors oui, d'une certaine manière, parce qu'au sein d'une association, on doit beaucoup organiser, planifier, anticiper. Et donc c'est vrai que la recherche de stage, je l'ai beaucoup anticipée et je pense que c'est ce qui m'a permis aussi d'en décrocher un de manière assez facile. Donc oui, je dirais que ça m'a quand même bien guidée. Et même dans la relation aussi qu'on peut avoir avec les personnes, au sein des associations, on fait beaucoup de démarchage. Donc c'est un premier pas aussi dans le fait de contacter des professionnels. C'est pas forcément aisé. Donc là, ça m'a mis en confiance et c'est vrai que je l'ai davantage fait et de manière beaucoup plus sereine que ce que j'aurais pu faire sans être forcément à la tête de Discovery. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on finisse notre petite thé et ensuite qu'on aille se balader dans l'île pour découvrir un petit peu plus la ville, cette magnifique ville sous le soleil. Avec plaisir. Jade nous a gentiment raccompagnés jusqu'à la gare, ce qui est assez pratique parce qu'elle se situe à peine 5 minutes de Schema. Donc c'est ici que notre vidéo s'achève. Clara, qu'est-ce que ça t'a fait de retourner ici à Schema? Franchement, super nostalgique de ma vie lilloise et à Schema, mais trop contente d'avoir pu retourner à Lille, d'être retournée sur les lieux de ma vie étudiante. Et ouais, trop sympa. Bon, en tout cas, moi, ça m'a fait hyper plaisir de découvrir Schema, donc merci infiniment à toi, merci à toutes les deux. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis aussi de découvrir Schema un petit peu comme moi. Bien sûr, je vous dis force à vous pour les concours et à bientôt sur Major Prépa.